Je m'appelle Alexandre Singaboyenge, je suis organisateur du festival Je Musiking. suis Joe Gabriel Kankou, je suis le chef de projet du festival musique. Et depuis longtemps, avec ma femme, même quand on était aux études, dans notre petit studio, on se disait qu'un jour on allait faire un festival Ah, au ok. Congo. Alors, Musikin, c'est une idée qui vient de d'un autre partenaire à nous qui s'appelle Aurore. Et c'est elle qui a proposé le nom Musikin. Je trouve que en lingala, on dit Miziki. Musique, ouais, Kinshasa, Kinshasa. Musikin, je trouve que Ah, c'est comme ça se pour prête au dire jeu. la musique quinoise, c'est ça? Voilà. La Donc, musique à Kinshasa à plutôt parce Kinshasa, que ok, on ne ok. reste pas que sur la musique qui C'est un festival pluridisciplinaire qui réunit la danse, qui réunit la musique, qui réunit la street food, qui réunit... En fait, c'est une façon pour nous de promouvoir la culture urbaine. C'est pas que la musique, mais la culture urbaine sous tous ces visages, en fait. Le festival il ouvre à 12 heures. Il y a un programme qui se tient jusqu'à l'ouverture de la grande scène. Ah, Donc au ok. moment où la grande scène sera ouverte, le reste des activités, il y aura rien à Il y aura faire rien, là-bas. ok. Tout va se passer devant la grande scène. Mais pendant la journée, en tout cas, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Comme il a dit, il y aura du sport, il y aura des battles de danse, il y aura la petite scène, il y aura différentes activités artistiques. Voilà, donc vraiment, il faut être là à midi si vous allez profiter jusqu'au soir et ce sera tout le week-end comme ça, quoi. Et il y a des Dans la programmation, il y a des surprises que nous n'avons pas peut-être évoquées parce que il y a... Vous me dire à l'oreille. Non, Promis, je vais pas dire. Si vous voulez savoir, faut venir. Faut venir, vous ouais. êtes ça. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai pas un invité, mais j'en ai deux, et tous deux représentants d'un des plus grands festivals musicaux de Kinshasa, si pas le plus grand carrément, le Musikin Festival. Et j'ai aujourd'hui Alex et Joe. On commence avec Alex, bonjour. Bonjour, je m'appelle Alexandre Singaboyenge, je suis organisateur du festival Musiking. Super. Et Joe? Bonjour, je suis Joe Gabriel Kankou, je suis le chef de projet du festival musique. Ok. Et Alex, quand tu dis organisateur, ça veut dire c'est toi l'initiateur ou tu as un rôle particulier que tu joues dans le festival? Initiateur, oui, avec ma femme, parce qu'on est à deux là-dedans, mais c'est une grande équipe, on est beaucoup. On a surtout notre partenaire privilégié qui est Backstage, c'est notre coproducteur. Et sinon, voilà, on a beaucoup de partenaires, que ce soit les sponsors, que ce soit des amis, que ce soit des personnes qui travaillent avec nous. On est vraiment nombreux. Vous pouvez bien imaginer que pour créer un festival comme Ouais, ça, ouais, clairement. c'est impossible à faire tout seul. Ouais, clairement, clairement. Et Joe, toi, tu nous diras, qu'est-ce que toi, en tant que chef de projet, tu fais dans le projet Musikin? Ouais, moi, je suis dans la coordination générale, dans l'élaboration de stratégies, dans la régie générale, dans la programmation artistique. Donc, c'est moi qui vais contacter les artistes ou sinon les managers pour pouvoir caler avec eux. Dans la recherche aussi de sponsors, il faudrait aller peut-être les rencontrer, discuter avec eux. Donc, c'est un peu de manière globale, de manière générale. Je fais un peu touche à tout, quoi, si je Ouais, peux, si je peux je vois dire. ça. Tu as parlé même de programmation, donc ça Ouais, veut ouais, dire la programmation qu'on voit aujourd'hui, enfin bien sûr c'est un travail d'équipe, mais c'était toi qui étais derrière ça pour se dire que cette année on doit avoir tel artiste. Euh, En grande partie, oui, mais comme tu l'as dit, c'est une équipe. Donc, il y a eu des propositions qui sont venues De de partout, quoi. partout, de chaque membre. Et puis, il y a eu de critères sur peut-être la constance, Mhm. sur sortir des projets récents, sur la notoriété, tu Ouais, vois un peu. clairement. Donc, c'est vraiment ça. Mais en grande partie, c'est moi qui suis derrière, si on peut dire ça. Bah, super, grand travail. On va peut-être revenir un peu chez Alex. Alex, vu que tu es carrément parmi les initiateurs, moi j'aimerais quand même savoir d'où est-ce que cette idée de créer ce festival vous êtes venu, en fait. Alors moi, je suis un fan de musique depuis tout petit. J'ai même fait des études de management dans tout ce qui est gestion d'artistes et de Ah, projets musicaux. Euh,
Et depuis longtemps, avec ma femme, même quand on était aux études, dans notre petit studio, on se disait qu'un jour on allait faire un festival Ah, au ok. Congo. Et parce on travaille sur des festivals en Belgique et en France déjà. Et, euh, et donc voilà, on s'est dit qu'un jour on allait le faire. On a créé une société d'événementiel. Enfin, c'est ma femme qui l'a créée. Moi, je l'ai rejoint un peu après là-dedans. Hmm. Et disons qu'on a joint un petit peu le côté professionnel et le plaisir, Le plaisir, ouais. notre petit rêve. Et c'est comme ça que Mizikin est né, quoi. Ah ouais, clairement. Et pourquoi le nom Mizikin? Ça veut dire quoi, Mizikin? Alors, Mizikin, c'est une idée qui vient d'un autre partenaire à nous qui s'appelle Aurore. Elle a une Ok. page qui s'appelle Congo Positif. Je pense Ok. qu'il y a beaucoup de gens qui doivent connaître. Elle a beaucoup de followers. Ouais. Et c'est elle qui a proposé le nom Mizikin. Je trouve que en lingala, on dit Miziki, Miziki, ouais. Kinshasa, Mizikin. Je trouve que Ah, c'est comme ça se pour prête au dire jeu. la musique quinoise, c'est ça? Voilà. La Donc, musique à Kinshasa à plutôt parce Kinshasa, que ok, on ne ok. reste pas que sur la musique quinoise. Ah, justement, c'est ce que j'allais en venir. Parce que quand vous dites Mizikin, ça veut dire que la vision du festival, elle est essentiellement quinoise, quoi. Donc, ou soit c'est juste un nom et vous êtes appelé à évoluer même, je sais pas moi, dans d'autres provinces ou d'autres pays. Ce n'est pas exclu, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est Mizikin parce que déjà ça a lieu à Kinshasa. Mm, La majorité des festivaliers sont des gens de Kinshasa. mm. Nous, on veut faire vivre. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu les vibes qu'on peut retrouver dans les rues de Kinshasa et on veut retrouver ça dans un seul et même endroit qui réunit toutes sortes de personnes qui peuvent vivre à Kinshasa, que ce soit des expatriés, que ce soit des locaux, que ce soit voilà n'importe qui, des grands comme des plus jeunes. Ouais, ouais, clairement. Après, peut-être, on va revenir encore chez toi, mais est-ce que aujourd'hui, Joe, toi, tu penses aujourd'hui que Mizikin, à part le fait que ça soit une passion déjà pour les initiateurs, notamment Alex et sa femme, est-ce que tu penses aussi Mizikin en tant qu'entité aujourd'hui, ça contribue carrément à l'évolution ou même ça fait un coup de pouce dans la culture musicale congolaise, quoi? Bien évidemment, parce que déjà, si nous voyons les activités qui sont organisées, il y a un peu il y a plusieurs disciplines. Donc, c'est un festival pluridisciplinaire qui réunit la danse, qui réunit la musique, qui réunit la street food, qui réunit, en fait, c'est une façon pour nous de promouvoir la culture urbaine. C'est pas que la musique, mais la culture urbaine sous tous ces visages, en fait. Parce qu'avec la danse, nous promouvons les danseurs urbains qui sont les breakdancers, les poppers, les crumpers. La street food, nous savons tous que Kinshasa, c'est le siège de la street food. Nous connaissons tous le McDo de magasin. Nous connaissons tous Hmm. les endroits un peu chauds où on peut facilement trouver de la street food et on veut tout simplement réunir cela dans un seul festival. Et avec la musique, en fait, nous avons euh, deux scènes qui met déjà la deuxième scène ou la petite scène met en lumière les artistes émergents, pour ne pas dire Les parce que jeunes talents, tu veux pas ouais, dire? les gens pensent que quand on dit petite scène, c'est pour les Hmm. petits artistes, Hmm. alors que c'est une scène qui est professionnelle, sauf que c'est réservé aux étoiles montantes, aux Ah, artistes carrément. émergents, et puis la grande scène aussi qui réunit aussi les artistes qui sont en vogue. Qui sont en vogue, si vous regardez la programmation, ce sont ceux qui sont là pour ne pas dire sur le trône, mais qui sont en vogue actuellement à Kinshasa. Donc, j'ai dit que ça contribue à l'évolution de la culture parce que ça ça réunit plusieurs disciplines en un seul et même lieu. Ouais, ouais. Et en termes de choix d'artistes, quels sont les critères que vous considérez pour vous dire, par exemple, que cette saison, on va voir tel artiste ou parce que je précise quand même que là, on est à la deuxième saison carrément. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, saison, édition, Édition. édition. Ok, ouais, Édition, c'est clairement. mieux. Ouais, vous êtes à la deuxième édition. À la première édition aussi, il y avait un très fort casting où vous avez même ramené Gradure, je pense. Enfin, je crois, oui. Et c'est quoi les critères quand vous êtes en train de choisir des artistes? Vous vous dites, on choisit sur base de quoi? Est-ce que c'est sur base d'affinité, sur base de quoi en fait vous basez vos choix Euh, des artistes? je pense pas qu'on puisse parler d'affinité parce que aucun de ces artistes ne sont nos amis, Mhm, ni leurs managers ou des gens de leur équipe. Peut-être c'est des relations professionnelles qu'on peut avoir avec certains mhm, qui vont nous permettre d'avoir, comment dire,
une idée sur ce qu'ils ont prévu pendant l'année. Par exemple, cette année, on a décidé de prendre Chili comme artiste international. Vous pouvez voir que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de sons qui sont en train de sortir et ça marche. Ouais, Donc, nous, clairement. on a fait le pari de se lancer sur lui déjà depuis le début de l'année, avec qui on Ok. avait signé. Et donc, voilà. Donc, je pense que dans le choix des artistes, déjà, on essaye d'être varié. Si vous regardez le Mhm. line-up de cette année, on a un petit peu de tout. Bon, ça Mhm. reste de la musique congolaise, mais on a un petit peu de tout. On Mhm. va avoir de la rumba, on va avoir de l'afrobeat, on va avoir de l'hip-hop. Euh, on essaye d'être un petit peu, justement, comme je dis, varié. Et bon, on essaie de prendre des gens qui sont là en ce moment, comme je dis, Chili par exemple, mais aussi des personnes qui ont marqué la musique. Euh, et quand je dis ça, j'ai l'impression de me tromper parce que tout le monde, en tout cas tous les artistes qu'on a pris, tous les artistes qu'on a pris cette année, ils sont tous en train de nous offrir de belles choses. Donc je pense que voilà, on essaie de prendre des gens qui ont des Mhm. belles musiques et des choses vraiment intéressantes à proposer. Et surtout, c'est des artistes qui vont faire bouger le public, quoi. Clairement, clairement. Et quelle est la place que vous donnez aux activités connexes, par exemple? Là, tout à l'heure, tu citais la danse, le street food et tout ça. Quelle est la place que vous donnez à ces activités-là? Ça vient comme complément ou bien ça a vraiment sa place dans votre festival? Bon, alors Musikin, si vous regardez bien les différents visuels, vous verrez que c'est Musikin Festival, Hmm. Festival des cultures urbaines. Comme l'a dit Joe Ok. tout à l'heure, Hmm. on ne fait pas de différence entre les différentes activités qu'il y aura sur le Hmm. site de l'événement. Mais bon, c'est clair que la grande scène se démarque du reste. Alors nous, ce Hmm. qu'on a prévu, c'est que les différentes activités, bon, le programme sera partagé un peu plus tard, mais Hmm. les différentes activités. Le festival, il ouvre à 12 heures. Il y a un programme qui se tient jusqu'à l'ouverture de la grande scène. Ah, Donc, au ok. moment où la grande scène sera ouverte, le reste des activités, il n'y aura rien à Il y aura faire rien. là-bas. Ok. Tout va se passer devant la grande scène. Mais pendant la journée, en tout cas, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Comme il a dit, il y aura du sport, il y aura des battles de danse, il y aura la petite scène, il y aura différentes activités artistiques. Voilà, donc vraiment, il faut être là à midi si vous allez profiter jusqu'au soir et ce sera tout le week-end comme ça, quoi. Et il y a des Clairement. activités, par exemple, pour les battles de Hmm. danse et d'autres, hein. Mais je prends l'exemple des battles de danse. Ça commence samedi et ça se termine dimanche. Ça veut dire qu'il y a tout un suivi par rapport à ça. Hmm. Donc, oui, en tout cas, on essaie d'offrir un maximum de choses et surtout de réunir différentes communautés de Kinshasa. Clairement, clairement. Je veux qu'on parle un peu de la grande scène. Peut-être, Joe, tu me diras de la grande scène et de la petite scène. Là, tu as clairement dit que ça ne veut pas dire que si tu es de la petite scène, comment tu as dit ça? Que, Genre, c'est pas parce que tu es sur la petite scène que tu es un petit ouais, artiste. ouais. Mais moi, je veux quand même savoir pourquoi ce choix-là de séparer les scènes. Si, par exemple, la petite, c'est quoi déjà le but de séparer les deux scènes? Est-ce que, en termes de visibilité, si vous voulez donner la visibilité à ces artistes-là, pourquoi ne pas carrément les joindre à la grande scène où les gens auront la tendance à être plus attirés? Généralement, nous nous sommes référés des autres grands festivals. Hmm. Ouais, dans d'autres grands festivals, il y a plusieurs scènes. Et dans chaque scène, il y a une certaine programmation Hmm. qui est adaptée à cette scène-là. Et nous avons voulu reproduire ça dans notre festival pour dire que si nous devons tout mettre sur la grande scène déjà en termes Le timing? d'équipement, en termes Ah, de ok. timing, vous voyez, nous avons essayé de discuter par exemple avec notre coproducteur backstage qui dit que peut-être mon matériel ne peut pas peut-être jouer pendant plus de 4 heures. Ah, ouais. Donc si on se dit qu'on met tous les artistes sur la grande scène, ça fera plus de 4 heures de spectacle et du coup Hmm. le matos ne va pas tenir et on ne fera Ah. pas 2 jours de festival. Et Hmm. voilà pourquoi on s'est dit bah, on va séparer les scènes, comme ça on aura une scène secondaire, en fait c'est le nom que moi je préfère, je dis scène secondaire et scène Hmm. principale pour ne pas dire petite et Petite grande et scène. grande scène, Comme ça ouais. on sait qu'on a allégé le matos et puis le matos peut survivre, si je peux dire, pendant les 2 jours du Ouais, festival. clairement, Donc clairement. c'est justement pour ça, c'est la seule raison Pour pour laquelle laquelle on a eu à séparer les deux les scènes, quoi. scènes. Parce que si on nous aurait dit que mon matos peut tenir pendant plus de 10 heures, on aurait mis tous les artistes sur la grande scène. Vraiment. Ouais. Et maintenant, en termes de programme, Alex a dit que ça va venir, mais je veux quand même savoir, est-ce que la petite scène et la grande scène, ce sera en mode
en même temps là-bas ça joue, en même temps ici ça joue, ou ça sera en mode ici ça joue d'abord, après quand on finit ici, là-bas ça joue? Généralement, l'année dernière, c'était une suite. C'était une suite entre les battles de danse, la petite scène et la grande scène. Donc, nous voulons que le public soit un peu dynamique, qu'il ne soit pas statique à un même endroit. Donc, nous commençons avec les battles de danse. Après les battles de danse, nous lançons la petite scène, le public qui change de Change un camp, peu qui d'endroit, va ouais. vers la petite scène. Et après, maintenant, ils sont dirigés vers la grande scène. Comme ça, il y a ce dynamisme, tu vois, il y a les gens qui courent pour prendre les premières places, pour ne pas être en arrière. Clairement, C'est un peu ça, Je me ce souviens même côté-là, de ouais. l'année passée, il y avait carrément ce dynamisme-là où, quand on a dit que maintenant la grande scène elle est ouverte, je voyais des gens se précipiter des Ouais, les gens s'est chaises précipité, et tout ouais, ça pour aller, ouais, ouais. pour aller prendre des premières C'est places. vraiment ça, Mais il y a des gens Clairement. qui ont créé leur salon devant, là, devant la grande scène, mais Mhm. ça a vite été envahi par le Ah oui, les public. salons VIP. Les salons Non, non, VIP je que... dis, Ah non, les ok. gens prenaient des chaises et des tables pour aller s'installer devant la grande scène. Devant, ok, Et ça a été ok. envahi, les gens montaient dessus pour avoir Ouais, une clairement. meilleure vue sur la grande scène, ouais, c'est vrai. Clairement. Et en termes d'organisation, Alex, c'est quoi pour toi le plus grand défi d'organiser un festival ou bien un tel événement aussi grandiose ici à Kinshasa? C'est quoi vraiment les plus grands défis, enfin les défis au pluriel quoi, que vous avez rencontrés déjà en termes depuis la saison 1 enfin la première édition jusqu'à cette deuxième Je édition? pense que des défis, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, il y en a plein. Hmm. Mais je pense que le défi principal, et à mon avis, ça doit concerner tout le monde, c'est le financement. Ah ouais. Organiser un festival comme celui-là, je vais pas me donner les chiffres, mais Hmm. ça demande beaucoup d'argent. Hmm. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et ce n'est pas de l'argent que nous, on peut sortir de notre poche pour pouvoir organiser ça. Donc, on compte sur les différents partenaires qu'on appelle communément les sponsors pour pouvoir nous aider à financer ça. Et nous, en retour, on leur donne une certaine visibilité sur l'événement et on les encourage à venir créer des activités sur place pour, en fait, donner de la valeur à leur image sur le site de l'événement et même en amont dans tout ce qui va être promotion publicitaire, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Kinshasa, on C'est est dans chaud. un pays où voilà, les gens ne gagnent pas énormément d'argent. Ah ouais. C'est-à-dire que nous, on doit pouvoir donner l'accès à ce festival à un tarif qui est bas. Hmm. Par exemple, l'année dernière, nous, on vendait les tickets à $10 la journée, $15 les 2 jours. Et si je dis pas de bêtises, c'était $50 le VIP et $70 pour les 2 jours. Aujourd'hui, on a baissé drastiquement les prix. On est à 15 000 francs pour une journée, 25 000 pour 2 jours. On a créé des tickets groupes. Donc, à partir de 5 personnes, il y a un montant, je pense que c'est 60 000, si je dis pas de bêtises, pour un jour et 100 000 pour 2 jours. Et pour les VIP, c'est $30 et $50. Ouais, ça a baissé Donc, aussi on a même vraiment pour les baissé parce VIP, qu'on a essayé de faire en sorte que on donne la possibilité à plus de monde d'être présent et de pouvoir profiter du festival. Mais dans cette dynamique-là, même si on accueille 10 000 personnes, vous restez perdant. on reste perdant. Si c'est quelque chose sur lequel nous, on doit mettre notre argent dedans, on reste perdant. Donc, c'est là où on a besoin du soutien de différents partenaires, que ce soit des compagnies locales ou internationales, ou même l'État, parce que eux aussi sont assez difficiles à atteindre. Ils ont des budgets, ils vont vous dire qu'on n'a pas assez pour ça, pas assez. Enfin, ce n'est pas des choses qui sont prévues. Donc, trouver les financements, c'est le plus grand défi. Ouais. C'est vraiment le plus difficile. Est-ce qu'on peut dire que malgré que ce soit ce défi-là, vous vous en sortez, ou bien jusqu'à présent, Je vais pas mentir, on n'est pas, l'année dernière, on n'était pas, on n'a pas terminé en positif. Cette année, ça se profile plutôt bien, mais disons que si ça se termine bien, notre objectif, c'est d'arriver à 0-0. Ah ouais, on n'a rien perdu, rien on est gagné bien. Non plus. Si on n'a rien gagné, c'est pas grave. Si on gagne quelque chose, tant mieux. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 0-0. Et nous, on voit le festival aujourd'hui. Beaucoup de gens nous ont dit, mais vous avez perdu l'argent l'année dernière. Pourquoi vous le refaites encore? Mais nous, déjà, avant même qu'on le fasse l'année dernière, on avait déjà une vision de se dire que c'est quelque chose qui va nous prendre des années à mettre en place. C'est pour ça que quand je parle des partenaires, moi, en tout cas, à chaque fois qu'on va les voir avec Joe, je leur dis ça. Je leur dis que c'est bien de nous donner, parce qu'ils vont vous dire, ça fonctionne comment? Sur un package, par exemple, je donne quelque chose de $10 000. Il y a
le cash et il y a les services. Donc, ils vont vous dire, par exemple, on vous donne $5,000 ou $3,000 en cash et en service, on va vous offrir des panneaux dans la ville, des spots à la télé, on va vous aider à imprimer des histoires, des choses comme ça. Mais le premier qui te donne ça, tu te dis, oui, ça va, Oui, tant ça mieux, ça va, m'aide. ça m'aide. Le Mais deuxième, le deuxième, la même il vient chose. peut-être compléter. Au bout du troisième, quatrième, tu Ouais, leur dis, ça mais on a devient- déjà ça. Maintenant, il nous faut de l'argent parce qu'on a des équipes à payer. Il nous faut de l'argent pour les payer. Les cachets des artistes, il faut les payer. Faire venir un artiste de l'étranger, ça veut dire que tu dois payer son billet d'avion, son visa, Ouais. son logement, son déplacement Son sur cachet place, aussi. je n'ai même pas encore dit le cachet. Ouais. La restauration sur place et ensuite le cachet. Mm, Donc, mm. quand on vous dit, par exemple, non, tel artiste, il a demandé $10,000. OK, il a demandé $10,000, mais il faut le faire voyager en business. Un aller-retour en business, on n'est pas loin des $10,000. Ça, si c'est des Air France, des choses comme ça. Donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est ça, je dis, ça coûte énormément d'argent d'organiser un festival. Donc, comme je répète, pour conclure, le défi, Les défis, c'est le c'est financement. là. Mais j'ai confiance, je sais que les partenaires commencent à voir, et même là maintenant, on n'arrête pas de nous contacter. Pourtant, nous, on a attaqué les partenaires depuis le début de l'année. D'autres personnes, ils vous appellent aujourd'hui, et on vous dit, oui, mais on vous a déjà envoyé 3 mails, vous ne nous avez jamais donné de suite. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu vois, alors que je pense que c'est bien, on est en train de se faire un nom. Justement, c'est ça l'important, c'est que dans 5 ans, quand on va organiser Music-In, c'est les partenaires qui vont venir vers nous, en tout cas, je l'espère, Ouais. avec la notion du fait que nous, on a besoin quand même d'avoir cette partie cash-là pour pouvoir réaliser le festival qui va faire que, voilà, ici à Kinshasa, il y a un festival, il y a des gens qui peuvent venir de partout en Afrique pour venir profiter de ce festival. Parce que le truc aussi, c'est que quand tu parlais de la programmation artistique, avec... nous, en tant que Quinois, on peut avoir l'opportunité d'aller voir, par exemple, Inos quelque part ou Gaz quelque part. Mais les autres pays, même les Congolais de la diaspora, ont rarement cette opportunité-là. On a beaucoup de gens de l'étranger qui nous contactent en disant on aimerait être là, aidez-nous à trouver par exemple les hôtels qui sont pas trop chers pour pouvoir être là, parce que eux ils se disent c'est l'occasion de rentrer au pays, visiter le pays, participer à un événement comme celui-là où il y a des grands artistes, pouvoir en profiter, etc. Et donc oui, je pense que... Donc en d'autres termes, même Music-In peut être même un des piliers pour favoriser entre guillemets le tourisme. Exactement. Clairement. Et en mode advice, si par exemple, vous devriez donner les advice à ceux qui vont nous suivre, après, on ne sait pas si vous allez créer d'autres concurrents dans le futur, mais si vous voulez donner des advice à des jeunes, pour vous, qu'est-ce qu'il faut en étant une équipe jeune et pas forcément avec de l'argent, parce que comme vous avez dit, là, c'est pas forcément votre... alors, vous n'êtes pas en mode, je suis mécène et j'ai mis mon argent dedans, que je gagne, que je perde, je m'en fous. Vous n'êtes pas dans ce mode-là. Le but, c'est de vraiment rentabiliser et créer un aussi grand événement. Maintenant, les jeunes qui ont ce même mindset ou qui ont des mêmes projets, quels sont les advice que vous pouvez leur donner? Je pense qu'il faut avoir une vision, se donner des objectifs à court terme et long terme et essayer de s'y tenir. Alors, il y aura des hauts et des bas, ça, c'est clair, mais il faut y aller en fait. Il ne faut pas se décourager. Je pense que c'est ça. Et il y a de la place. Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. Nous, notre objectif, c'est d'avoir 10 000 personnes. On pourrait clairement tenir même 5 festivals le même jour. Donc, ça ne te dérange pas que demain, il y ait d'autres, entre guillemets, mais d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, pendant le même week-end que Music-In, il y a le festival de Pimabar à Bandal. Je crois que c'est Bandal... Bisso Bandal. Bisso Bandal. C'est pas quelque chose qui nous dérange. Donc, je pense que voilà, il y a de la place. Et la culture musicale congolaise, c'est quelque chose qu'on doit utiliser justement pour, comme tu disais, promouvoir notre pays, promouvoir le tourisme, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. L'objectif, maintenant, ce serait dommage que des gens se lancent et n'y arrivent pas. Je ne dis pas que tout le monde va y arriver. Mais comme je dis, il faut avoir un objectif, il faut avoir c'est un boulot. C'est un boulot à plein temps. Moi, j'ai beaucoup d'activités. J'ai tout délaissé. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire « Oui, mais Alexandre, il y a ça en attente, etc. » Je suis débordé. À fond, quoi. Et là, c'est la dernière ligne droite avec Music-In. On est obligé de faire des sacrifices pour pouvoir y arriver. Sinon, ça ne marchera pas. Clairement. Josie, toi, tu peux me dire, et dire aux internautes, bien sûr aussi, selon toi, à quoi on doit s'attendre à cette deuxième édition de Music-In?
À du feu. Ah, ok. À du feu, parce que déjà, dans la programmation, il y a des surprises que nous n'avons pas peut-être évoquées. Parce que il y a... Vous me dire à l'oreille. Non. Promis, je vais pas dire. Il y a des surprises, il y a des artistes surprises que nous n'avons pas évoqués, mais avec qui nous avons déjà eu à discuter. Mais nous nous sommes dit, bon, compte tenu de leur programme, il serait peut-être difficile de les annoncer et qu'après qu'ils aient peut-être d'autres occupations. Mais ils nous ont dit que non, nous serons là, sauf que nous serons en mode surprise. Okay. Donc, il y aura des surprises qu'ils puissent venir. Mais si je dois peut-être revenir aussi sur ce que Alex a dit, ce que nous voulons, c'est en fait créer une communauté où il y a plusieurs événements. Tu vois, dans d'autres pays, il y a même des festivals qui relient les informations d'autres festivals, tu vois. Genre, il y a une période, ils savent que en juin, il y aura tel festival, en juillet, il y aura tel festival, en août, il y aura tel festival. Et les 3 festivals, en fait, ils se relayent les informations sans concurrence, sans rancune, c'est de manière amicale, c'est pour promouvoir l'autre. C'est ce que nous voulons, en fait. Nous voulons créer cette grande famille événementielle à Kinshasa où on est en RDC. Et bon, si je dois revenir à ta question, les internautes doivent s'attendre à du feu. Clairement. Ouais. Je pense qu'il faut dire, si vous voulez savoir, faut venir. Venez et vous allez voir. Parce que si vous regardez la line-up, elle est il y a moins de personnes que l'année passée. C'est clair. C'est parce qu'il y en a qui ne sont pas affichés. Vous allez découvrir sur place. Et il y en a d'autres qu'on va sûrement annoncer dans pas longtemps. Ah, cool. Justement, parlant de line-up, si tu peux, je sais que vous avez déjà sorti les affichés, sûrement les gens l'ont déjà vu sur les réseaux, mais si tu peux rappeler déjà les artistes confirmés jusque-là et me dire à l'oreille les surprises. Si je te le dis, ça sera plus des surprises. Mais sur les affiches, ceux qui sont confirmés, on a Chili, qui est l'artiste international pour cette année. Il y a Gez Mawete, il y a Inosbi, il y a Rena, il y a Chi, il y a Kiki, il y a Robin Omundibu, et il y a Kossar et Flatboy qui est un groupe de Brazzaville, et MPR. Ah, MPR. Oui. Donc c'est eux qui sont sur l'affiche. Super, mais est-ce que vous pouvez juste donner une précision en termes de, quand vous dites par exemple Chili, c'est lui l'artiste international, tu vois, parce que après, est-ce que les gens peuvent pas créer d'ambigu dans le sens où, est-ce que ça veut dire que les autres qui sont là, ils sont pas internationaux? Vous savez, ici dans notre musique, il y a des histoires de ah non, lui il est international, lui il est local, lui il est... Maintenant quand on dit... je vais répondre à la question. Ok. Oui, des gens comme Inos, des gens comme Gaz, c'est des gens qui ont prouvé que ils sont déjà allés dans d'autres pays, ils ont joué là-bas. Ouais. Mais ils sont congolais, ils sont de chez nous. On va les appeler des artistes locaux. Ok. Chili, bien qu'il soit d'origine congolaise, c'est un artiste français. Ouais. Donc c'est ça qu'on va appeler un artiste international, quelqu'un qu'on fait venir de l'extérieur pour jouer au Congo. Mais les autres, ils résident ici. Ils jouent ici, c'est ça qu'on appelle des artistes locaux. Mais ce sont des artistes qu'on va aller dans d'autres pays. Oui, ils sont internationaux. Il y a vraiment, voilà, on sait de qui on parle quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, même si dans, je sais pas moi, la 3e édition ou 4e édition ou peu importe l'édition, on reçoit Fally, on va dire que on reçoit Fally et par exemple, je dis des bêtises, et en Chili, on va dire que cette édition l'artiste international. Cette édition l'artiste international, c'est Chili. On va changer les termes. Parce que là, c'est la provocation. Ouais, clairement. Mais oui. Non, mais le contexte, il est clair, comme tu le dis. Donc, le fait qu'on est en RDC, on appelle nos artistes qui résident ici en RDC, c'est normal qu'on dise que l'international, c'est lui qui vit à Paris. C'est celui qui vient de l'extérieur. Donc, c'est juste par position, c'est même pas par carrière. Voilà, c'est juste par position et par localisation. Sans donner de nom, il est clair qu'il y a des artistes que vous allez faire jouer à Kinshasa. L'artiste peut avoir, je ne sais pas... 1 million de followers sur les réseaux sociaux, okay? Mais il va réunir
il peut remplir un endroit de 20 000 à 30 000 personnes ici à Kin. Vous allez prendre un artiste qui a peut-être 10 millions de followers en France. Quand il va venir ici, il va pas réussir. Ouais, c'est clair. Donc, c'est vraiment, c'est pas une question de notoriété, c'est vraiment une question de, lui, il vient de l'extérieur, lui, c'est quelqu'un d'ici. C'est ce qu'on fait la différence entre local et international, c'est tout. Clairement. Alex, Joe, on va jouer à un jeu dans chaque épisode d'Amical Vibes, on le fait. Ça s'appelle le zapping. En fait, c'est une série de questions rapides que je vais vous poser. Donc, ça sera en mode, je pose la question, Alex, tu réponds. Après, Joe, à son tour aussi, répond. Après, ça, c'est vraiment des réponses personnelles. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner la même réponse. Okay. Donc, si toi, tu penses pas pareil que lui, c'est pas un souci. Mais après, si, que ce soit Alex ou Joe, si tu penses que cette question-là, toi, t'as pas de choix sur la question, tu dis je zappe. Mais t'as que un joker. Chacun n'a que un joker. Donc, on peut zapper vous pouvez zapper qu'une seule question. On va essayer de répondre à toutes les questions. Ouais, ok, let's go. Joe et Alex, voici votre zapping. On commence avec Alex. Quel est l'artiste que vous rêvez d'avoir sur Musicin? Moi, je suis un grand fan de Chris Brown. Si je fais venir Chris Brown à Kin, en tout cas, ça, ce sera une réussite pour moi à Musicin. Ah, cool. Joe? Bon, moi, je suis un grand fan de musique. J'ai pas peut-être d'artiste préféré, mais... Ah, tu sors ton joker. Je dirais, non, je ne zappe pas. Je ne zappe pas. Mais je dirais quand même que si un jour je fais arriver Thames à Kin, ça sera super pour moi. Ah, cool. Alex, un souvenir marquant de la première édition. Le souvenir qui vous a le plus marqué lors de la première édition. Je sais pas, il s'est passé tellement de choses. Je pense que un truc que j'oublie jamais, c'est avoir croisé quelqu'un qui, dans sa façon d'être, je me suis dit, ce type, il n'est pas d'ici. Et quand on a eu à discuter avec lui, c'était quelqu'un qui venait de Paris, qui a un cousin qui a vu qu'il y avait le festival qui allait se faire à Kinshasa, qui l'a appelé pour lui dire, écoute, il y a un festival, ça a l'air trop bien, vas-y. Il est venu et il nous a dit, les gars, même en Europe, j'ai pas vu un événement comme ça, franchement. C'est super. On a gardé contact. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu, en fait. Ouais, je me suis dit, ça fait plaisir dans toutes les difficultés qu'on rencontrait. Ça fait plaisir. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ah, clairement. Et Joe? Moi, ce qui m'a marqué, c'est peut-être pas au cours du festival, mais c'est plus dans l'organisation. C'est le fait de pouvoir être contacté par des personnes qu'on ne s'y attendait pas. Peut-être des artistes qui vous contactent directement pour dire que non, moi j'aimerais être à votre festival, j'aime beaucoup le concept, j'apprécie. Donc c'est en fait le fait de se dire que moi je rencontre des difficultés, mais la grandeur de l'événement, je ne réalise pas cela. Mais il y a des personnes qui appellent pour dire que non, j'étais l'artiste nigérian, par exemple, là on nous avait contacté, on a dit non, j'ai Imra, tu vois, je te dis que comment est-ce qu'on peut être contacté par ces grands artistes alors que nous nous disons qu'on est en train encore d'essayer, on est pas d'essayer, mais nous sommes en croissance, en perpétuelle croissance. En fait, je pense que, pour rejoindre ce qu'il dit, nous, on est dedans tous les jours, tout le temps. Donc, on ne se rend pas forcément compte. Mais il y a même des médias qui nous appellent, mais vous ne vous rendez pas compte de la grandeur de ce que vous êtes en train de faire. Vous devrez rajouter ci, rajouter ça. On dit, bon, doucement, on est déjà surpassé. On est déjà dépassé quand on est là, mais OK, on en prend note, quoi. Clairement. C'est ça. Ok, Alex, un festival que tu admires, bien sûr, à part le Music Festival, dans le monde, quoi, un festival que tu admires. J'allais répondre Musicin. Non, mais à part Musicin. Non, je dirais Afro Nation, parce que ils ont pour vocation à mettre en avant tout ce qui est culture africaine, etc. Et je pense que c'est ce qui manquait dans l'univers des festivals internationaux. C'est ça qui manquait, donc c'est une bonne chose. Et je pense que la musique africaine a beaucoup à apporter. Vraiment. Donc voilà, je pense que ça... Afro Nation. Et toi, Joe? Moi, je dirais c'est le MTN Bushfire, qui est un festival qui se déroule en Swaziland. C'est un festival que je suis sur les réseaux depuis très longtemps et j'ai même ce rêve-là d'un jour participer à ce festival parce que j'aime l'authenticité africaine qu'il y a. Ils ont su mélanger le côté traditionnel et le côté urbain de l'Afrique et ça donnait quelque chose de très spécial.
Cool. Toi, t'es à fond. Tu connais même des festivals en Swaziland. wesh. Ouais, c'est ça, moi je suis dans la musique depuis tout petit, donc Clairement. c'est vraiment ça, quoi. Clairement, clairement. Alex, t'es plutôt Afrobeat, Rumba ou Amapiano? Je dirais Afrobeat. Afrobeat, Ouais. Joe? Je dois choisir que parmi les trois. Ouais. Afrobeat, Rumba ou Amapiano? Non, je dirais Afrobeat. Ok. En fait, Les gens de la c'est la Rumba vous question. saluent. C'est pas ça, c'est que l'afrobeat, ça regroupe beaucoup Beaucoup plus ouais. de styles, on va dire, de musique africaine que juste la rumba ou la mapiano. Je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. comprends, Donc, ouais. on aime beaucoup plus de chansons dans ce registre-là que dans des registres bien plus Bien typiques. carré, quoi. Ouais, clairement, clairement. La chose la plus difficile dans l'événementiel, une chose, celle que vous trouvez vraiment que c'est la plus difficile. Le stress. Le stress, ok. Et Joe? Moi, je dirais la chose la plus difficile, c'est le doute. Le doute. C'est de ne pas Ouais, commencer. C'est la même chose. Ouais. C'est en fait de ne le pas stress est là à commencer. tous les niveaux. Donc, il y a un moment, tu vas te poser des questions, tu n'es pas certain. Nous, on est là, on avance. Comme il te dit, on est là, on est sur nos PC, dans plein de choses. Des fois, c'est manuel. Là, on est en train de faire les tickets, tout ça. Tu te dis, tu es là en train de travailler, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on aura du monde? Est-ce que, tu vois, donc c'est là le stress. Et après, le stress sur le site de l'événement, il peut te dire, l'année dernière, on était Ouais. tous comme des fous. Hein. Ouais. On se gueulait dessus. Le stress, c'était un autre niveau. Moi, par exemple, j'ai fait 3 jours et c'est en fait quand le festival a pris fin, parce que c'était le 14 et 15 septembre, donc du 13 au 15 septembre, c'est le 15 dans la soirée que je me suis dit, mais j'ai pas mangé depuis 3 jours. Ah Donc je ouais. me suis Non, pas c'est rendu terrible. compte de ça. C'est terrible. Et je suis arrivé à un moment où j'étais en train de parler à des gens, mais les gens se sont rendus compte que je somnolais devant eux. Ah ouais. Donc je discute, on est debout, mais ils se disent, oh, va te reposer. Va te reposer, Tu Tu vois, clairement. ne dors c'est- pas. Tu ne dors pas C'est ça, du tout. quoi. Ah, énorme, hein, ça. Si Mizikin était une personne, il serait comment? Genre, il serait comment son aspect physique? C'était long, toi? Selon la vision qu'on a ou Peu actuellement? importe, peu importe. Non, pas la vision. La vision, c'est la vision. C'est pas ce que nous on voit forcément, mais selon ce que vous êtes actuellement. Si Mizikin était une personne, il serait comment? C'est difficile à imaginer. Difficile à imaginer, mais s'il faudrait décrire cette personne, ce serait une personne forte, forte et avec une... je pense que c'est l'idée du festival même, donc avec une vision sûre de soi, avec des objectifs et qui maîtrise la musique. Hein. Ouais, clairement. Et toi, tu dirais quoi? Moi, bon, à part ce qu'Alex a dit, moi je partirais plutôt sur une personne qui est attirante, qui attire les regards, mais peut-être qui ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle représente, tu vois. Elle se dit que moi je suis normal, hein, c'est moi, c'est ma façon d'être, j'ai mon style, j'ai tout. Mais les gens sont là à la complimenter. Ah non, t'es une belle personne, t'es une grande personne, on aime ce que tu fais. Tu vois, un peu, c'est Un vraiment peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en fait dans le même ordre de pensée que ce qu'a dit Alex, en fait. D'accord, d'accord. Une collaboration de rêve pour 2026 dans le festival, bien sûr. Qu'est-ce que tu entends par collaboration? Artistique, des artistes. Comme cette année, par exemple, c'est Chili, Gaz Mawete, Inosbi. Pour 2026, vous avez une collaboration de rêve en tête? Oui, bien sûr, on a ça en tête. On sait que ce n'est pas réalisable, mais moi, si on pouvait prendre tous ces artistes-là, les meilleurs artistes d'origine congolaise, qu'on peut les ramener chez nous, et tu vas prendre Tafali, Ferré, Ouera, JB, ok? Prenons seulement les 4 locaux là. Tu rajoutes maintenant des Damso, Nino, Tiakola, Ouais. Gims, il y en a plein. Si on arrive à faire un festival comme ça où on a, disons, une parité entre local et international, mais d'origine congolaise, moi j'aimerais vraiment qu'on fasse un truc où c'est 100% congolais et que les meilleurs.
Mais quand je dis les meilleurs, c'est difficile de dire qui est meilleur que qui. Ouais, Mais de dire, ouais, voilà, ouais. on prend des gars qui nous ont... Ça fait 10 ans Qui qu'ils ont nous font vraiment de la fait musique. fort, quoi, ouais. Ils auront des registres à nous offrir. Ça Mm. va être bien du début à la fin. Ça, ce serait une réussite. Vraiment, vraiment. Jo, toi, t'as eu une collab de rêve pour 2026? Euh, c'est pas qu'une personne, mais comme l'a dit Alex, si on arrivait à réunir tous ces artistes qui sont en vogue, que ce soit au niveau local ou International. international, ça sera magnifique parce que parfois c'est aussi l'accessibilité, tu vois. On essaye peut-être d'avoir tel ou tel autre artiste, mais on ne sait pas forcément par qui passer. Peut-être on essaye de le contacter par Insta, mais Insta, c'est pas Ouais. une manière sûre de contacter un artiste. Mais si vraiment on arrive à avoir cette facilité à contacter les artistes ou leur équipe directement, ça pourrait créer de bonnes collaborations pour Clair, 2026. clair, clair. Moi, Après, j'irais. j'aimerais rajouter Hmm. aussi, on a parlé que d'artistes, disons, d'origine congolaise, mais si maintenant on fait un festival panafricain où on a des Ivoiriens, des Nigériens, des Clairement. Sud-Africains, des Ça serait Tanzaniens, super aussi. ça aussi, ce serait vraiment pas mal. Hein. Ouais, Ce clairement, serait pas clairement. mal. Donc, mais voilà, ça encore, comme je dis, c'est une question de Ouais, c'est moyens. une question de moyens. Vous allez vous dire que quelqu'un est dans un pays voisin, mais il n'y a pas de vol direct. Ça vous coûtera plus cher, de faire que même de faire voilà, Paris ici. de faire quoi. Paris-Kinshasa ou Bruxelles-Kinshasa. Donc voilà, C'est il y a chaud. plusieurs choses qui rentrent en compte. Clairement, moi j'ai retenu qu'Alex a dit que l'année prochaine il y aura Tiakola. On continue. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous... Il n'y a pas quelqu'un qui Ouais, écrit ça il y a ouais, 2 c'est- jours. Non, mais Non, ouais, en il fait, veut c'est ça les compliment. quinois, en fait. Les quinois, il vient, il commande, on veut Tiakola. Oui, Oh, tu le mais- veux, oui, mais comment Après, est-ce que oui, nous on mais fait? non, après, vous n'allez pas nous empêcher quand même de dire ce qu'on veut. c'est Laissez-nous au moins commenter. C'est bien d'exprimer qu'on peut appeler ça des besoins ou de dire que voilà vos envies. Mais et nous, on va faire en sorte de pouvoir réaliser ça parce que nous aussi, Clairement. on aimerait bien. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on réussit à faire ça, quoi. Vraiment, clairement. Bah, Alex, Joe, on commence déjà on est pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais quand même que, Alex, tu rappelles les infos pratiques du festival. Ça veut dire la date, la billetterie, les lieux. Donc, les infos vraiment pratiques pour permettre à ceux qui vont regarder cet épisode qui seront intéressés de se retrouver directement. Ok, alors donc Music In Festival, c'est le 28 et 29 juin de cette année. Ça va se passer à l'Athénée de la Gombe. Il y en aura pour tout le monde, que ce soit des musiciens, des danseurs, des sportifs, amoureux de la nourriture, artistes, on va dire, peintres, etc. Comme j'ai dit, on essaie de réunir beaucoup de communautés. Et les tickets sont disponibles sur Illico Cash, Maxit de Orange et GG Mart principalement. Mais on va bientôt annoncer d'autres points de vente. Et je pense que j'ai fait le tour. Hein. Venez nombreux, ramenez. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ça, je ne l'ai pas précisé. Ah, ok. Ouais, pour les Donc, enfants, pour ouais. nous, les moins de 12 ans, c'est gratuit. Non, oui, c'est gratuit pour les moins de 12 ans et on essaie d'encourager les familles à venir. Cette année, on a créé un village pour enfants. Il y aura des châteaux gonflables, des animateurs, tout. Ça va vraiment être bien. Donc, venez nombreux. Celui qui va rater, en tout cas, si vous regardez nos vidéos, à la fin, on écrit Kozangati. Vraiment. Si tu as raté, tu vas sûrement pleurer en regardant les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est tout. Clairement, Et clairement. aussi, un petit rappel sur les tarifs, c'est à 15 000 francs pour un jour et 25 000 francs pour 2 jours pour les billets standards. Et il y a des packs pour 5 personnes. Donc, si vous venez pour 5 personnes, c'est 60 000 francs et 110 000 francs. Et les VIP, c'est 30 $ pour un jour et 50 $ pour les Ok. 2 jours. Et on encourage vivement les gens à prendre des tickets du jour parce que ce serait vraiment dommage de rater ça. De rater. Ouais, parce que quand tu achètes peut-être un ticket pour un jour, c'est 15 000 et puis tu dis, je dois venir demain. Donc tu dois encore payer 15 000, ça te fait 30 000. 30 000. Alors qu'un ticket pour 2 jours, c'est 25 000. Clairement. Tu économises 5 000, tu peux mettre des c'est pas gigas pour partager ensemble. Ouais, c'est pas. Il y a Ça va. des gens Ça me disent va. 25 000 francs. Mais comment ça, 25 000 francs? Ça, Tu vas c'est venir même voir pas tous 10 ces dollars. artistes-là. C'est Oui, même pas 10 $. Ouais. Donc, Pour les 2 moi, jours je en pense plus. que ça en vaut la peine. Non, mais clairement. Il y a une question qui me revient vite fait, mais c'est plus en termes de rassurer les gens par rapport à la sécurité.
Est-ce que vous avez des mesures sécuritaires que vous avez prises? Oui, bien sûr. On est en partenariat avec une compagnie de sécurité locale reconnue qui va pouvoir déployer tous leurs agents sur place avec les systèmes de sécurité qu'ils ont. On est en contact avec les pompiers. Donc, en cas de problème, les pompiers sont déjà avertis qu'ils doivent intervenir. On est en contact avec un hôpital de la place qui sera là sur place avec une ambulance, des médecins et des infirmiers. On a La police. la police, oui. Oh, La police est là. Donc, elle ne sera pas dans l'enceinte même du festival, mais tout autour. Et on est en contact également avec l'ANER pour éviter tout problème. Donc, en tout cas, en termes de sécurité, pour nous, il faut savoir que aucun partenaire va nous suivre si la sécurité n'est pas mise en place. Pour nous, c'est un des trucs les plus importants. Clairement. Donc, les gars, tout est mis en place en vrai. Le billet moins cher, la sécurité assurée, un line-up de qualité. Donc, on peut que se dire qu'on... Et des surprises. Ouais, surtout. Et des surprises. Et des surprises. En plus, c'est gratuit pour nous, les moins de 12 ans. Donc, donc, on ne peut que se dire à ce 28 et 29 juin à le lieu, l'Athénée de la Gombe. Ah, comme l'année passée, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. Et je sais pas, Alex, Joe, si vous avez un mot pour de la fin. C'est peut-être pas un mot de la fin, mais Ouais. j'aimerais rappeler qu'on a quand même réuni Inos et Gaz. Et au même gars, endroit. ouais, surtout Et, ça. Moi, j'ai pas voulu parler de ça, mais bon, c'est Alex. Il faut filmer. Il faut filmer Alex. Non, mais parle parce que, en fait, il y a un Mm. mot de la fin. Cette année, c'est une édition spéciale pour la paix. Ouais. Ah, On va clairement. reverser Ouais. une partie de nos recettes à une association qui s'appelle Team Congo. Ce sont des gens qui font des choses très bien à l'est du pays. Et donc, on va leur reverser une partie de nos recettes. Ah, Team Congo, je connais sur les réseaux aussi. Ouais. Ils œuvrent beaucoup. Beaucoup, Ce n'est pas beaucoup. qu'à l'est, mais même au niveau de la communauté européenne, etc. Ce sont des gens qui sont vraiment engagés. Et c'est cet argument-là qui a fait que Gaz et Inos ont accepté de collaborer et se dire, OK, bon, nous, on met de côté tout ce qui peut être petite guéguerre, on va appeler ça comme ça. Mais d'abord, c'est la culture congolaise, c'est le pays, c'est le vivre une cause ensemble noble. Quoi. et de dire que voilà, on réunit de n'importe quelle tribu que tu sois, que tu sois congolais ou pas, c'est d'abord la culture et ça, c'est un élément qui est fédérateur. Et donc voilà, maintenant, il y a quand même des gens sur les réseaux qui sont en Team mode Gaz, partagé, Team ouais, Inos, c'est clair. même les médias jouent un peu Mais sur ça. moi, ça me vient direct en tête. Est-ce que tu penses que, après, je sais pas si c'est confidentiel encore jusque-là ou pas, mais le 2, ils joueront le même jour ou bien ce sera Il faut prendre l'étiquette de jour pour savoir. Il faut prendre l'étiquette de jour pour savoir. Ouais, clairement. Ah non, mais c'était grave un plaisir. Après, Joe, je sais pas si toi aussi t'as un mot de la fin. Je dirais juste que les gens puissent venir. Parce que si tu rates, en fait, ça, quand tu vas voir sur les réseaux, tu vas commencer à... Parce qu'il y a même des gens qui écrivent après le festival. Vous voyez, les Quinois, en fait, sont... Bon, pas les Quinois, mais souvent, la race humaine est un peu compliquée. Il y a des personnes qui vont écrire après pour dire « Ah, votre événement est déjà passé. Est-ce que c'est quand la prochaine édition ?» Mais quand on dit la prochaine édition, c'est 2026. Donc, il faudra encore attendre une année. Donc, faudrait pas rater et puis venir. Donc, comme on dit, Kozang raté, babete laoli soloté. Donc, venez nombreux et profitez. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai envie de dire, le festival Mizikine, c'est réel. On Clairement. n'est pas là pour mentir aux gens, c'est réel. Parce que l'année dernière, bon, comme c'était la première édition, quand on allait dans la rue, on donnait les tracts pour montrer aux gens. Les gens se demandaient... Vous allez mettre tous ces artistes-là sur la scène. ok. Ah, c'est impossible. Qui êtes-vous? On ne nous croyait pas. Et après, les gens ont réalisé après l'événement que oui, bah, c'était la vérité. Les artistes qu'on a annoncés, ils étaient là et c'était super. Donc cette année, ce sera encore plus super. Soyez là. Clairement. Alex, on va finir avec toi, avec un mot pour Amical Vibes, le 4. Après, on désannonce direct l'émission. Grande force à vous. Franchement, c'est la première fois que je participe à un podcast. J'ai kiffé. Ok. C'était très sympa. Tu es une personne, je pense que tu poses des bonnes questions. Ça permet de développer, d'aller en avant. Donc, les gars, abonnez-vous. Ouais. Il faut s'abonner. Merci beaucoup. Et abonnez-vous aussi aux différents réseaux sociaux du Festival Miziki. Mais surtout, on se retrouve tous le 28 et le 29. Moi, personnellement, je serai là aussi pour le compte de Amical Vibes. Et surtout parce que j'ai moins de 12 ans, donc j'ai jamais passe. Donc, on se dit à 28 et 29 juin à l'Athénée de la Gombe.
Et ciao, ciao. Ciao. Merci, Alex. Merci Merci. beaucoup à toi. Merci beaucoup, merci.